Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va commencer à parler de comment Sephora prend le contrôle du monde. Tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Essayer de conquérir le monde. Comme il y a pas mal de facettes à la domination planétaire de Sephora sur le marché des cosmétiques, aujourd'hui on va commencer par un seul aspect, leur programme de fidélité, qui a été conçu par des génies du mal. Ignominious Mundi! Ignominious Mundi! Pourquoi je dis génie du mal? Parce qu'il marche terriblement bien. Tellement bien que c'est un cas d'école et dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi. Alors déjà, pour qu'on parte tous avec les mêmes bases, je vous fais une présentation rapide et résumée du programme de fidélité de Sephora France, parce que le programme de fidélité change en fonction des pays. Par exemple, ce n'est pas le même aux États-Unis où bizarrement il y a plus de concurrence et du coup le programme est un peu mieux, mais ce n'est pas le sujet. Maintenant, retenez bien ce que je présente, parce que absolument rien n'a été fait au hasard. Chez Sephora, il y a 3 statuts qu'en tant que client vous pouvez atteindre avec un certain nombre de points. Comment on obtient ces points? Soit en achetant des produits, à ce moment-là, 1 euro vaut 1 point, soit en accomplissant certaines actions ou missions, en faisant une journée shopping, en mettant un avis client, etc. Pour les statuts, il y en a 3. Le bronze lorsqu'on rentre dans le programme, le silver lorsqu'on passe la barre des 200 points, et le gold lorsqu'on passe la barre des 1000 points. Évidemment, les statuts sont mis à jour d'une année sur l'autre. Pour rester gold, il faut atteindre les 1000 points chaque année, sinon c'est pas fun. Ils sont en train d'aspirer notre argent! Va des rétros, Sephora! Dans les 3 cas, tous les 150 points, on a le droit au choix soit de faire un don à une association, soit de recevoir un cadeau qui évidemment est tout moisi pour les bronzes, un peu mieux pour les silver et un peu plus intéressant chez les gold. Les silver et les gold ont aussi l'option d'avoir moins 10% à la place en passage en caisse, qui est pas beaucoup. Ensuite, les bronzes et les silver ont le droit à une surprise pour leur anniversaire. Les gold, un bon d'achat de 30 €. Et surtout, ce qui va nous intéresser ici, les statuts gold ont le droit à plein d'avantages Sephora exclusifs, comme des événements spéciaux organisés pour eux, notamment les journées gold et les soirées gold, pendant lesquelles les clients gold peuvent acheter des produits avec une réduction, et Sephora offre souvent plusieurs cadeaux dans un sac qu'on appelle des pochons gold. Évidemment, merci de ne pas envoyer de commentaires méchants ou haineux aux personnes qu'on va montrer ou mentionner dans cette vidéo. L'équipe de Josette la Chaussette condamne le harcèlement et invitons tous ceux qui pourraient en avoir l'idée à danser la salsa sur du verre pilé. Alors ces journées, ces soirées gold et surtout ces potions gold, c'est l'illustration parfaite du pouvoir extraordinaire de ce programme de fidélité. Sur YouTube, c'est rythmé comme du papier à musique. Juste avant les semaines gold, on a les vidéos mes recommandations pour les journées gold. Ensuite, on a les vidéos vlog de ces fameuses journées, les vidéos déballage de ces fameux pochons gold et des vidéos de gens qui se plaignent parce que la majorité du temps, ils sont pourris. Je rentre de chez Sephora, je viens de faire les journées gold. Quand je vous dis que la pochette, elle est nulle et que franchement ça ne sert à rien d'aller la faire, la journée gold, franchement elle a fait même. Donc il y a 4 produits dedans, un échantillon de crème pour le corps, je fais une utilisation de ce produit, ensuite un vernis top coat, voilà, qui doit se vendre même pas 10 balles je pense, un contour des yeux, un masque contour des yeux de chez Laneige qui fait 3 ml, franchement je pense que je fais même pas une semaine en l'utilisant tous les soirs. Et le plus gros, attendez, le plus gros parce que, voilà, un masque de nuit Jisoo, qui fait combien de millilitres? Même pas 15, c'est même pas un format voyage. 12 millilitres, c'est même pas commercialisé ce bordel, tellement qu'il est petit. Je fais une utilisation de ça, moi, avec mes cheveux. Ouais, et c'est tout. Une vaste blague. J'en ai vu passer chez Sephora, j'en ai vu passer sur le TikTok. Non, c'est pas possible. Regardez le cadeau gold. Non. Non, vraiment. Ensuite, on a des gens qui disent « Pourquoi vous vous plaignez de cadeaux, bande d'ingrats ?» Eh mais vous êtes une génération mais de fucking capricieuses. Des princesses en fait. En vrai, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Découverte de pochons Sephora. Et elles sont toutes déçues. Je comprends que les cadeaux sont nuls. Bah oui, tu veux qu'on t'offre quoi ma chérie? Je comprends pas les gens qui râlent sur des cadeaux. Qui t'offre des cadeaux dans la vie? Même tes proches aujourd'hui t'en offrent pas. Et je suis pas là pour défendre Sephora, parce que au final, c'est un magasin comme un autre. Personne t'oblige d'aller là-bas pour acheter. Mais de râler sur quelque chose qu'on t'a offert, ils sont pas obligés, hein. Oui, ils sont pas obligés, mais ils le font pour une bonne raison. Tu sais, c'est comme ces témoins de Jéhovah qui t'offrent un joli magazine avec plein de belles images, hein? Ben ils sont pas obligés, ils te l'offrent quand même, ils sont gentils. Il y a une raison. Et enfin, on a les gens qui, comme moi, posent la question. Non, parce que toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, il y a au moins une vidéo sur Sephora d'une personne qui se plaint en disant
Ah, le service, il est merdique. Oh, ça c'est nul. Ah, ça c'est ci. Ah, ça c'est ça. Tout le temps nous crier dans les oreilles, venir nous pleurer dans les oreilles pour nous dire que c'est merdique, mais vous continuez d'aller acheter chez Sephora. J'essaie de comprendre. Littéralement, je vous dis, j'essaie de comprendre. Et le cercle recommence à l'infini parce que malgré tout, ces gens retournent chez Sephora. Parce que ce programme de fidélité fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il amène les gens à retourner à acheter alors qu'il offre globalement des avantages tout pourris. Parce qu'un programme de fidélité efficace, ce n'est pas un programme qui offre de la valeur marchande, c'est un programme qui vend de l'émotionnel aux gens. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les responsables du programme de Sephora. La recherche a révélé que près de 75% de ce qui stimule l'engagement et la fidélité des clients sont des avantages émotionnels. Aujourd'hui plus que jamais, les clients, en particulier les jeunes générations, décident de s'engager avec des marques basées sur des moteurs de fidélité émotionnelle. Nous pensons que ces récompenses émotionnelles sont la nouvelle monnaie de fidélité. Allegra Stanley, vice-présidente et directrice générale de la fidélisation de Sephora. Le pire, c'est qu'elle a totalement raison. Les recherches ont montré que les programmes basés sur des remises étaient déficitaires sur le long terme, et c'est logique. Parce que si ton seul facteur de fidélisation, c'est les prix, les gens se barreront dès qu'ils auront des prix moins chers ailleurs. Du coup, comment faire un bon programme de fidélité? C'est pas facile, tu as énormément de recherches sur le sujet. Je suis tombée sur un article ultra complet et ultra intéressant qui les résume et sur lesquels je vais me baser pour la suite, alors n'hésitez pas à aller le regarder. Les programmes de fidélité qui fonctionnent sont ceux qui jouent principalement sur 3 piliers psychologiques. Le désir de statut social, la création d'habitudes et le besoin relationnel. Je vous avais dit qu'on n'allait pas parler beaucoup de valeurs marchandes. Pour notre premier pilier, le désir de statut social, c'est un désir profondément humain. Je pense que je n'ai pas besoin de faire une démonstration de une demi-heure pour prouver que le programme de Sephora joue là-dessus, quand leur palier s'appelle littéralement des statuts. Un statut se définit par 3 caractéristiques: sa nature positionnelle, sa désirabilité et le contexte social dans lequel il s'inscrit. Pour la nature positionnelle, c'est quand tu mets des gens dans une structure hiérarchique avec des gens en dessous et des gens au-dessus. Et les recherches ont montré que les clients préféraient les programmes de fidélité avec plusieurs paliers, et que l'emploi de labels comme le mot Gold aide à renforcer la perception d'exclusivité du statut. Elle est là! Chère Marie, préparez les faire-part, changez votre bio Instagram, réimprimez vos cartes de visite, c'est officiel, vous êtes Gold. À vous les cadeaux Gold, les offres Gold, les journées Gold. Ah ben c'est sûr que si on utilise le terme Gold, c'est plus appétissant que de dire « Félicitations, vous avez accès à la carte pigeon, avec les offres pigeons, les récompenses pigeons, et même les événements pigeons !» Exactement! C'est moi qui ai trouvé ça! On dit Gold parce que le Gold, c'est pour moi, et le pigeon, c'est pour eux! Ensuite, un statut élevé est désirable pour les bénéfices qu'il t'apporte. Mais ces bénéfices n'ont pas besoin d'être financiers. Ça peut être par exemple le bien-être ou la reconnaissance sociale. D'ailleurs, des recherches ont montré que ce n'est pas tellement la valeur des récompenses qui compte, c'est la sensation d'être avantagé par rapport aux autres. Par exemple, avoir une invitation exclusive à un événement augmente la désirabilité de cet événement. Et enfin, justement, la désirabilité d'un statut dépend du contexte social dans lequel il s'inscrit. Et dans le cas de Sephora, c'est l'exemple parfait. Le statut Gold de Sephora, dans le contexte d'une équipe de rugby, ça n'a strictement aucune valeur. Personne n'en a rien à cirer. Par contre, dans le contexte des passionnés de cosmétiques qui sont la clientèle cible, ce statut sert à envoyer un signal social qui est très clair. Parce qu'en soi, qu'est-ce qui définit un passionné de cosmétiques ? Comment tu juges qui appartient au groupe et comment dans ce groupe social tu fais une hiérarchie entre les très passionnés et ceux qui le sont moins. Et là, je me sens obligée de vous mettre une démonstration parfaite de ce que je veux dire. C'est une vidéo de la youtubeuse Sananas dans laquelle elle parle de ses critiques et pour la partie qui nous intéresse, elle veut démontrer aux gens qu'elle est vraiment passionnée de maquillage. Pourquoi cette énergie tu l'utilises pas à bon escient pour toi aussi te lancer? Si ça te fait autant de mal de voir quelqu'un être payé pour sa passion, putain mais je suis cliente Gold chez Sephora, est-ce que vous vous rendez compte? Je suis vraiment passionnée par le maquillage. Pourquoi dire je suis statut Gold chez Sephora et pas se contenter de oh les gars j'ai une chaîne YouTube depuis 10 ans, je fais des vidéos sur le sujet. Parce que les gens de la communauté n'ont pas conscience du temps et des ressources que ça représente une chaîne YouTube. Les gens ont parfaitement conscience de ce que j'ai le statut Gold implique en termes de ressources dépensées. C'est la définition même d'un signal social. Je peux vous dire que c'est pas la seule qui l'utilise. Et ça c'est bien plus puissant que tous les moins 20% de réduction du monde. Je vous ai dit que c'était des génies du mal. Va des rétros, Sephora.
Passons au deuxième pilier, la création d'habitudes. Et alors ça, c'est le rêve de tous les adeptes du marketing, des clients qui achètent presque automatiquement chez toi par habitude, parce qu'alors, passer à un concurrent demande un plus grand effort cognitif. Pour former une habitude, il faut 3 choses. Une intention de base pour initier l'habitude, la répétition pour ancrer l'habitude, et pour ça, un bon moyen, c'est de fixer des objectifs. Vous avez tous vu des cartes à points, où au bout de 10 passages, vous avez une boisson gratuite. Les études ont montré qu'il y a une accélération de l'investissement des clients juste avant un objectif. Ces investissements diminuent après avoir passé l'objectif, mais ne reviennent pas au niveau initial, donc ça encourage l'habitude. Ensuite, il faut un contexte stable avec des stimuli familiers, parce que la création d'habitudes se fait dans un contexte changeant, mais le maintien de l'habitude se fait dans un contexte stable. Dans le cas de Sephora, on reçoit un cadeau dès le lendemain de l'adhésion au programme, on a des bonus qui se répètent tous les 150 points, et pour le contexte social, vous avez Sephora qui bombarde tous les influenceurs, et vous avez environ 50 vidéos sur ma chaîne sur comment le marketing d'influence maintient dans une optique d'achat. Voilà. Maintenant, il nous reste le troisième pilier, la création de relations sociales. Avoir des relations sociales, c'est un besoin. L'homme est un animal sociable. C'est comme ça qu'on a survécu en tant qu'espèce. Et le désir de construire des relations fiables, c'est très puissant en marketing. Il n'y a qu'à voir à quel point je culpabilise dès que je fais des infidélités à ma boulangère. Oui, non mais attendez, j'avais oublié que c'était fermé le mardi. Et puis moi, j'avais promis que je ramènerais les croissants aux collègues, alors voilà. Enfin, c'est... Sachant qu'il y a 2 types de relations sociales, les relations réciproques et les relations négociées. La différence, c'est que les relations négociées sont déterminées par des contrats qui décrivent précisément les échanges de coûts et de bénéfices, alors que les relations réciproques, par exemple entre 2 amis, sont gouvernées par des normes sociales, où il y a des échanges sur une période longue et normalement pas de compte formel de ce qui est échangé, sauf si vous êtes un sociopathe. L'intérêt d'un programme de fidélité, c'est de faire passer les relations avec une entreprise d'une relation négociée à une relation réciproque, pour un meilleur engagement, mais surtout pour que vous ne gardiez pas les comptes. Alors évidemment, il y a plein d'outils pour creuser les relations avec le client, comme le fait d'organiser des événements exclusifs parce que ça creuse un sentiment de communauté qui renforce encore plus les relations avec l'entreprise. Le fait d'offrir des cadeaux pour les anniversaires. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est les responsables de Sephora. Il ne s'agit pas seulement de la valeur monétaire, il s'agit du fait que nous les célébrons, que nous leur montrons notre reconnaissance. Cela crée un moment émouvant où nous disons « Nous vous connaissons, joyeux anniversaire, merci de faire partie de notre communauté ». Amy Brand-Berlind, vice-présidente principale et directrice générale du programme de fidélité chez Sephora. Félicitations! Nous vous offrons ce magnifique bout de plastique! Effectivement, on est bien décorrélé de la valeur marchande, là, hein. Vous savez quoi, votre truc, là? On dirait, vous savez, le plastique d'emballage des papiers de cigarettes, hein? Vous seriez pas en train un petit peu de m'en fumer? Un outil très populaire pour ça en ce moment dans le domaine du luxe, c'est d'utiliser la ludification, ou gamification en anglais. L'idée, c'est d'utiliser des éléments de jeu comme des défis, des missions, des récompenses, pour augmenter l'engagement de l'utilisateur, et aussi conditionner certaines actions et comportements. Par exemple, Gucci a mis en ligne des jeux d'arcade typiques des années 80, mais avec des éléments relatifs à leur marque. Pour Sephora, rien qu'avoir de multiples niveaux avec des objectifs et des récompenses donne une sensation de progression et d'accomplissement. On a quelque chose à fêter, les gars. Quelque chose pour lequel je travaille depuis 1 an, sur lequel je m'acharne, sur lequel je suis investie. J'ai donné ma vie. Je suis gold chez Sephora. Ah! On a aussi l'introduction des missions qui apparemment sont plutôt populaires, vu qu'aux États-Unis, 30% des membres du programme de fidélité y ont déjà participé. Donc voilà, je vous ai résumé les 3 piliers de base d'un programme de fidélité. Et quand c'est bien fait, ça marche très bien, parce qu'en plus, plus on est investi dans un programme, plus on va y rester à cause d'un biais cognitif appelé le biais de coût irrécupérable, qui nous pousse à continuer des actions juste parce qu'on a déjà investi des ressources dedans. Pour Sephora en tout cas, leur programme marche très bien, rien qu'aux États-Unis, pays pour lequel il y a les chiffres, 80% de leurs ventes viennent de membres du programme de fidélité. C'est juste énorme. Après, c'est des mécanismes ultra complexes qui se cachent derrière. Par exemple, quand tu introduis un programme de fidélité, tu vas encourager les achats de gens qui achètent pas beaucoup. Mais si tu fais mal ton programme, tu peux décourager les gros acheteurs et couler tes ventes. Et quand tu changes ton programme de fidélité, tu peux avoir des pertes de loyauté côté client, comme ça a été le cas pour Sephora quand ils l'ont changé en 2025. Bref, il y a plein de subtilités de notions qu'on va pas couvrir ici parce que c'est pas le but de la vidéo. Si le sujet vous intéresse comme moi parce que c'est fascinant, on pourra vous en faire un podcast de 3 heures. Le but de cette vidéo, c'est même pas de vous dire fuyez le programme de fidélité de Sephora, même si je pense que j'ai été assez clair sur ce que j'en pense. In nomina mundi. In nomina mundi. In nomina mundi. Le but, comme pour les autres vidéos, c'est que vous consommiez en ayant conscience de ce qu'il y a derrière et de ce que ça implique. Parce que c'est important.
Et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si comme moi vous êtes d'accord que c'est des génies du mal absolu. Et aussi rappelez-vous toujours de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que... S'abonner à Josette la Chaussette, c'est vous donner officiellement la carte anti-pigeon et faire partie de la meilleure des communautés. La communauté de Josette.